Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne chrétienne Réveil TV. Et ce soir, une fois de plus, n'est-ce pas, vous êtes en direct sur votre émission Retour à la parole. Un moment, des temps d'édification, des temps de partage, des temps d'encouragement, des moments où le Seigneur, n'est-ce pas, parle à nos cœurs, nous interpelle. Et sans plus tarder, nous allons présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Vous savez que c'est lui qui détermine toutes choses, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui seul, n'est-ce pas, qui nous donne la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir continuer la marche tellement que les temps sont difficiles. Ensemble, prions. Papa, nous te bénissons. Merci pour ce moment. Merci, Papa. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu parles encore à nos cœurs, afin que tu ôtes les écailles de nos yeux, Père, que tu nous prépares à ton grand retour, parce que en voyant, n'est-ce pas, tout ce qui se passe et en lisant les Écritures, nous savons que ton retour est imminent. Seigneur, parle encore ce soir à nos cœurs, au nom de Yeshua. Amen. Alors, bien-aimés, donc nous bénissons le Seigneur. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, que c'est toujours une grâce, n'est-ce pas, de nous retrouver, de partager la parole. Pourquoi? Parce que en ce moment, n'est-ce pas, il y en a qui ont perdu, n'est-ce pas, un parent. Il y en a aujourd'hui qui sont alités, il y en a qui sont souffrants et qui n'ont pas la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir suivre, n'est-ce pas, ou d'écouter l'évangile, parce que soit il y en a qui sont décédés, ou bien il y a d'autres aujourd'hui qui ils sont tellement en difficulté qu'ils n'ont plus la possibilité, n'est-ce pas, d'écouter l'évangile. Vous voyez que c'est une grâce. Vous voyez, le fait, n'est-ce pas, que le Seigneur nous garde en santé, nous accorde son souffle de vie, nous maintienne en vie. Alors comprenons que c'est vraiment une grâce. Donc, saisissons l'opportunité, n'est-ce pas, que le Seigneur nous accorde une fois de plus ce soir, n'est-ce pas, en permettant à ce que l'évangile, n'est-ce pas, soit proclamé, soit prêché, n'est-ce pas, dans toute sa vérité. Et voilà, gloire au Seigneur, quoi. C'est vraiment merveilleux. Et ensemble, n'est-ce pas, ce soir, nous allons partager sur un thème qui est très important, un thème qui va encore parler à nos cœurs. Et le thème, n'est-ce pas, je l'ai intitulé, n'est-ce pas, le souvenir, n'est-ce pas, vivant des événements passés. Vous savez, tous autant que nous sommes, n'est-ce pas, parfois, il nous arrive, n'est-ce pas, il nous est arrivé, ne serait-ce qu'une fois, n'est-ce pas, de vivre un événement tragique, un peu, qui nous a marqué, un peu, et le plus souvent, n'est-ce pas, si nous sommes sincères, les événements qui nous marquent le plus, n'est-ce pas, ce sont des événements douloureux. Ça veut dire la perte, n'est-ce pas, d'un parent, d'un être cher, ou la perte d'un emploi, voyez un peu, ou une situation qui nous a percuté, voyez un peu, et la situation là est tellement restée ancrée en nous que nous avons parfois du mal à nous en défaire. Et cette situation-là reste tellement marquée dans notre cœur que, indépendamment de notre volonté, nous ne nous rendons pas compte que petit à petit, n'est-ce pas, cet événement vécu, n'est-ce pas, va commencer à influencer, n'est-ce pas, notre vie jusqu'à nous sortir, n'est-ce pas, du plan que le Seigneur avait pour nous. Donc, à la lumière des Écritures, n'est-ce pas, nous allons lire les versets et nous allons comprendre qu'en fait, le Seigneur ne veut pas que nous soyons qu'on reste figés sur les événements, n'est-ce pas, que nous avons vécus, les événements de notre vie, les événements passés, n'est-ce pas, qui nous ont heurtés, qui nous ont percutés. Vous voyez un peu, pour beaucoup, aujourd'hui, plusieurs ne se rendent pas compte que leur vie, n'est-ce pas, sont bloquées. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont restées, n'est-ce pas, figés ou encore attachés sur un événement tragique qu'ils ont subi, qu'ils ont vécu. Un peu, ça peut être, n'est-ce pas, la séparation ou la mort d'un être cher, une femme, ou le mari, ou encore perdre un enfant, n'est-ce pas, qui était pour nous une source de soulagement. Vous voyez, parfois, ce sont des événements qui percutent les cœurs et qui touchent et impactent la vie de beaucoup de personnes. Et ces personnes, n'est-ce pas, n'arrivent pas à sortir de là et cette situation-là finit petit à petit, n'est-ce pas, à les paralyser, à les mettre, n'est-ce pas, dans une situation, comme dans des prisons où c'est comme si pour ces personnes, la vie s'arrêtait là. Or, c'est juste des situations, n'est-ce pas, mais le Seigneur a encore beaucoup d'autres choses à nous montrer. Alors donc, à la lumière des Écritures, nous allons voir que c'est des situations, frères et sœurs, que nous devons tout faire, n'est-ce pas, pour en sortir. Sinon, nous allons gâcher toute notre vie, alors que certainement le Seigneur avait encore des belles choses à nous présenter, à nous montrer, ou encore à nous faire vivre, n'est-ce pas, dans l'avenir. Et nous allons prendre nos Bibles dans Deutéronome chapitre 25, à partir du verset 17. Et Deutéronome 25, à partir du verset 17.
Alors la Bible dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek. Amalek ici, n'est-ce pas, va symboliser ou encore représenter, n'est-ce pas, ces souvenirs vivants, ces événements tragiques qui nous ont percutés. Vous voyez un peu, négativement, bien sûr. Vous voyez un peu ces événements-là. La Bible dit, n'est-ce pas, ici, c'est Elohim qui parle, n'est-ce pas, à Israël. Et il dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tout ce qui se traînait les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Ouais, un peu. En fait, Dieu dit, n'est-ce pas, à Israël de se souvenir, n'est-ce pas, de tout le mal, n'est-ce pas, que Amalek a eu à faire, n'est-ce pas, à son peuple. Pendant que Israël, n'est-ce pas, était éprouvé, pendant que Israël était fatigué, pendant que Israël, n'est-ce pas, passait certainement des temps difficiles, Amalek venait par le derrière, n'est-ce pas, pour les attaquer, afin, n'est-ce pas, de les détruire, afin, n'est-ce pas, de les exterminer. Et le Seigneur demande à son peuple de se souvenir, n'est-ce pas, de tout ce mal. Vous voyez un peu? Et c'est comme ce soir, n'est-ce pas, le Seigneur va nous interpeller, de nous souvenir, de nous rappeler un peu de ce qu'on a vécu et de faire le trait, de faire le lien avec notre vie présente, avec notre vie actuelle. Certainement, tu as perdu un être cher, oui, c'est vrai. Mais rappelle-toi que depuis la perte de cet être cher-là, ta vie a eu du mal à démarrer. Tu n'as plus jamais été la même personne. Tu sens que tout autour de toi est bloqué. En fait, ce n'est pas forcément parce que le diable, c'est pas forcément parce que ce sont des liens. Non, ça veut dire que toi-même, tu t'es mis ou bien tu t'es mise dans une prison, ouais, un peu, parce que tu es en train de commémorer, n'est-ce pas, le souvenir de cette tête-là qui est partie. Alors que tu ne pourras plus ramener, n'est-ce pas, cette personne-là en vie. C'est fini. Si la personne-là si c'était un parent qui est décédé, qui est parti, ou c'était ton mari, ou encore ta femme, ou encore ton enfant, alors comprends que tu ne pourras plus, n'est-ce pas, ramener cette personne-là en vie. C'est fini. C'est une étape. Et il faut apprendre à aller de l'avant. Il faut accepter, n'est-ce pas, de la confronter, n'est-ce pas, et comprendre que c'est une situation qui est arrivée et que tu ne pourras rien changer. La Bible nous dit dans Psaume que les jours de nos années, n'est-ce pas, s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes 80. Vous voyez, c'est que le Seigneur a fixé un temps, n'est-ce pas, pour chaque être humain sur terre. Il y en a que le Seigneur a prévu vivre pendant 50 ans, 70, 80, d'autres 100. Vous voyez un peu? Mais lorsque le temps arrive, le temps que le Seigneur a fixé, n'est-ce pas, pour toi arrive, le temps où tu dois retourner, au-delà de tout ce que tu vas faire, peu importe, n'est-ce pas, l'importance, peu importe l'apport que tu avais au sein de ta famille, tu dois retourner vers ton Créateur. Parce que la Bible nous dit que nous sommes poussière et nous allons retourner dans la poussière. Alors, et parfois, n'est-ce pas, c'est des choses que nous, en tant qu'humains, on a du mal à comprendre. Donc, lors de la séparation, lors de la mort, n'est-ce pas, tragique d'un être cher, on se dit, n'est-ce pas, que c'est injuste, que la chose ne devait pas arriver. Et en agissant ainsi, en parlant ainsi, nous avons du mal, n'est-ce pas, à nous séparer. Nous avons du mal à nous défaire de cette situation assez difficile. Et sans pourtant nous rendre compte, nous-mêmes, nous ne comprenons pas que nous sommes en train de nous détruire. Parce que ce souvenir-là sera vivant en nous et nous allons toujours nous retrouver dans cette situation, tant bien même, n'est-ce pas, on est incapable de pouvoir changer quoi que ce soit. Le Seigneur a décidé, n'est-ce pas, de retirer le souffle de vie à ton mari. Alors, comprends que la vie ne s'arrête pas là. C'est vrai que c'est douloureux, c'est vrai que ça fait mal, mais nous devons apprendre à aller de l'avant, à faire face à de telles situations et continuer avec le Seigneur. Parce que le meilleur, n'est-ce pas, est à venir. Le Seigneur a des merveilleux, n'est-ce pas, a des merveilleuses choses qu'il veut certainement accomplir avec nous. Mais en restant, n'est-ce pas, focalisé dans cette situation-là, frère, sœur, tu peux te bloquer. Tu peux toi-même devenir un obstacle, n'est-ce pas, pour ta propre vie. Et ici, n'est-ce pas, Elohim dit, souviens-toi de tout le mal, n'est-ce pas, qu'Amalek t'a fait. Vous voyez un peu? Ça veut dire que nous devons nous souvenir. Ça veut dire que tu dois d'abord te rappeler, n'est-ce pas, que en gardant le souvenir vivant, n'est-ce pas, de cet événement qui t'a troublé, qui t'a traumatisé, la perte de cet emploi, le viol certainement que tu as subi, les injustices que tu as pu subir, n'est-ce pas, dans ta vie, le fait de réveiller ces souvenirs-là en toi et de laisser ces souvenirs-là, n'est-ce pas, hanter, dominer ta vie, frère, tu te fais du mal. Tu dois comprendre que le temps que ces souvenirs-là vivent encore en toi, tu te fais du mal à toi-même.
C'est un poison que tu t'injectes à chaque fois que tu vas commémorer cette situation, à chaque fois dans ta pensée que tu vas refaire surgir, tu vas faire renaître cette situation, tu te détruis, tu te bloques, tu te paralyses toi-même et tu t'empêches, n'est-ce pas, de pouvoir aller de l'avant. Ça va te rendre incapable de pouvoir même cerner les opportunités que le Seigneur pourra mettre devant toi. Et dans la Bible, n'est-ce pas, le Seigneur dit à Israël de se souvenir de cela. Ça veut dire qu'Amalek, n'est-ce pas, voulait faire du mal, voulait détruire la nation israélite. Et le Seigneur dit, souviens-toi, donc rappelle-toi de tout ce mal, n'est-ce pas, que Amalek, voit un peu, t'a fait. On va continuer au verset 18 de Deutéronome chapitre 25. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tout ce qui s'est traîné, les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Vous voyez, en fait, au verset 19, la fin du verset 19, en fait, le Seigneur dit à Israël d'effacer de sa mémoire, n'est-ce pas, le peuple amalécite. Il dit ne l'oublie pas. Parce que c'était nécessaire, n'est-ce pas, que Israël, voit un peu, efface, n'est-ce pas, le souvenir du mal que Amalek, voit un peu, a pu causer, n'est-ce pas, dans la vie des Israélites. Voit un peu, le Seigneur dit, Israël devait tout faire, n'est-ce pas, d'effacer le souvenir de ce mal que les Amalécites, n'est-ce pas, ont voulu causer dans leur vie. Donc, il fallait complètement, n'est-ce pas, effacer les Amalécites. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur présence à côté des Israélites, n'est-ce pas, automatiquement allait constituer un danger, n'est-ce pas, pour le peuple d'Élohim, pour les enfants du Seigneur. Et le Seigneur dit de ne pas l'oublier. L'oublier, c'est quoi? Ça veut dire, souviens-toi que tu dois tout faire, n'est-ce pas, pour effacer, pour éradiquer les Amalécites, n'est-ce pas, de ta vie. Pourquoi? Parce qu'en laissant les Amalécites là, n'est-ce pas, frère, ça allait toujours être un danger pour les Israélites, frère. Et on disait tout à l'heure que les Amalécites, n'est-ce pas, peuvent représenter aussi ces souvenirs douloureux, n'est-ce pas, que tu traînes depuis des années. Mais tu as du mal à t'en défaire. Tu as du mal à te séparer de ce souvenir-là. Vous voyez? Et ça constitue, n'est-ce pas, un obstacle pour ton épanouissement. Dieu dit, ne l'oublie pas. Tu dois tout faire, n'est-ce pas, pour l'effacer. Tu dois sortir de là. Et si le Seigneur, n'est-ce pas, a demandé à son peuple, n'est-ce pas, de tout faire, n'est-ce pas, afin de sortir de cette situation, c'est parce que le Seigneur lui-même savait que ça représentait un grand danger. Vous voyez, frères et sœurs, parfois, n'est-ce pas, l'être humain lui-même peut être à l'origine de certaines choses qui arrivent. Parce qu'il y a des choses, n'est-ce pas, qu'on a du mal à comprendre. Je me rappelle de cette femme qui avait perdu son époux. Et c'était tellement difficile pour elle qu'elle a porté le deuil pendant des années. Elle a porté le deuil, elle s'est négligée. Elle avait même du mal à prendre sa douche. C'était compliqué parce que pour elle, la perte, n'est-ce pas, de son époux, c'était comme si la vie s'arrêtait par là. Vous voyez un peu? Or, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas le cas, bien sûr. Vous voyez? Alors, jusqu'à ce qu'un jour, n'est-ce pas, la société où elle est allée déposer le dossier a fini par l'appeler pour aller passer l'entretien. Et son CV avait tellement intéressé, vous voyez un peu, les responsables de la société, qu'il s'était même accordé, n'est-ce pas, de recruter cette femme. Mais lorsque la femme là se présente à l'entretien, elle était tellement délabrée, elle était tellement vêtue de noir, les cheveux n'étaient pas tressés, les cheveux étaient en désordre, que rien que son aspect a découragé, vous voyez un peu, les gens qui étaient prêts, n'est-ce pas, à l'embaucher. Vous voyez que le souvenir, n'est-ce pas, de ce qu'elle avait vécu a joué un rôle dans sa vie. Et ce souvenir-là, n'est-ce pas, l'a empêché de pouvoir acquérir un emploi. Vous voyez un peu? Quand bien même, n'est-ce pas, il y avait une opportunité qui s'était présentée devant elle. Mais comme elle était toujours ancrée, n'est-ce pas, dans le deuil de son mari, quoique c'était une étape qu'il fallait traverser et passer à autre chose et comprendre que le meilleur est à venir. Le Seigneur peut nous donner encore d'autres meilleures choses devant. Vous voyez, mais elle est restée ancrée là. Je ne dis pas que c'est des situations faciles. Non, c'est difficile. Mais toutefois, frère, le danger, c'est de demeurer là. C'est de rester, n'est-ce pas,
cantonner là-dedans. Ça va devenir comme des prisons. Ça va nous empêcher de pouvoir vivre. Ça va nous empêcher de pouvoir nous épanouir. Alors que le Seigneur, n'est-ce pas, a encore des choses certainement à faire avec toi, avec nous. Vous voyez? Donc ce souvenir, n'est-ce pas, de la perte de son époux, l'a amené, n'est-ce pas, d'avoir un deuil. Et un deuil, elle ne voulait plus sortir de ce deuil. Et étant dans cette situation-là, frère, elle-même, elle ne se rendait pas compte qu'elle s'est bloquée. Elle s'est bloquée. Vous voyez, on l'appelle pour un entretien. Vous voyez un peu? Et les responsables de la structure étaient prêts à l'engager, à l'embaucher. Mais la façon dont elle s'était présentée a découragé, vous voyez un peu, ses responsables, a découragé, n'est-ce pas, ces recruteurs-là. Ils ont dit, mais c'est pas possible, cette femme, comment elle peut venir comme ça? Vous voyez, pourquoi? Parce qu'en elle, vous voyez, le revêtement du deuil, vous voyez, le deuil était devenu, n'est-ce pas, un habit. Vous voyez, il y en a, n'est-ce pas, qui portent tellement un habit de désolation, un habit de tristesse. Vous voyez, ils sont toujours angoissés. Ils sont toujours, vous voyez, un peu dépassés. C'est la tristesse, n'est-ce pas, c'est leur pain quotidien. Vous voyez, de telles attitudes, n'est-ce pas, lorsque nous acceptons d'être constamment dans de telles attitudes, vous voyez, un peu, nous détruisons nous-mêmes. Nous détruisons nous-mêmes. Voilà pourquoi, en fait, le Seigneur disait à son peuple, n'est-ce pas, de ne pas oublier, d'effacer, n'est-ce pas, la mémoire d'Amalek. Nous vivons des situations tragiques. Oui, c'est vrai. Mais nous devons, à un moment donné, n'est-ce pas, apprendre à passer à autre chose. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Parce que si le Seigneur, n'est-ce pas, n'a pas trouvé utile de nous retirer son souffle de vie, c'est parce que son projet n'est pas encore fini par rapport à nos vies. Mais le fait de t'arrêter toi-même, mais c'est comme si tu te bloquais et que tu disais à Dieu que, en fait, ce que toi tu veux faire pour moi n'est pas utile, mais c'est ce que je pense être vrai, c'est ce qui est bon. Alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, il y en a beaucoup, n'est-ce pas, qui soupirent, qui passent par des situations difficiles, qui n'arrivent pas à comprendre ce qui les arrive. Parce que eux-mêmes, n'est-ce pas, se sont créés un monde où le Seigneur ne les attend pas, où Elohim ne les voit pas. Vous voyez un peu? Et ça devient des choses compliquées, des choses assez compliquées. Vous voyez un peu? Et ce n'est pas bien. Ça se détruit. Ça veut dire on se détruit. Tu peux te détruire toi-même. Et ça devient un poison que tu peux t'injecter jusqu'à ce que mort s'ensuit. Frères et sœurs, je crois que ce soir encore, le Seigneur a encore des choses à nous dire. Le Seigneur veut nous parler. Certainement, la situation que beaucoup traversent aujourd'hui n'est pas la conséquence d'un démon. Ce n'est pas forcément parce que il y a des sorciers qui en veulent à ta vie. Oui, c'est vrai que les sorciers existent. Oui, c'est vrai que les démons existent. Mais ce n'est pas tout ce que les gens vivent, n'est-ce pas, qui sont la cause ou la conséquence, n'est-ce pas, les influences démoniaques. Parfois, nous-mêmes aussi, nous sommes à la cause de certaines choses que nous traversons, à cause de notre ignorance, à cause, n'est-ce pas, de certaines choses que nous tolérons, alors que ces choses-là ne sont pas forcément utiles pour nous, frères. Donc, les souvenirs vivants, n'est-ce pas, de ta vie passée peuvent être, n'est-ce pas, un blocage par rapport à ton évolution. Ça peut être un blocage. Oui, la Bible nous dit dans Ecclésias chapitre 9, à partir du verset 5 au verset 6, nous allons le lire. Ecclésias chapitre 9, verset 5 à 6. Si les frères de la régie peuvent nous mettre ces versets sur l'écran, nous afficher le verset sur l'écran. Voilà. Ecclésiaste. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, parce que c'est la parole du Seigneur qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous délivre. Voilà. Alors la Bible dit, en effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et ne gagnent plus rien, car leur souvenir est oublié. Au verset 6, aussi leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'ont plus aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Vous voyez, la Bible dit que celui qui est mort n'a plus rien à voir avec ce qui se passe sous la terre. Ça veut dire que le souvenir même de l'existence de sa femme, vous voyez un peu, il ne l'a plus, il est parti. C'est fini. Mais lorsque les gens, n'est-ce pas, portent constamment, n'est-ce pas, un habit de deuil parce qu'ils ont été séparés d'un être cher, vous voyez, c'est les personnes elles-mêmes, n'est-ce pas, qui te mettent dans des situations difficiles. Parce que celui qui est parti, un peu, la Bible dit que dans sa conscience, il ne sait même plus que tu existes. Il est face à d'autres réalités. Dans Hébreux 9, 27, la Bible dit, après la mort vient le jugement. Vous voyez? Et le fait de rester là, n'est-ce pas, tu te bloques. Tu constitues un danger pour ta propre vie. Il y avait aussi une sœur, n'est-ce pas, qui avait perdu aussi son époux, vous voyez? Et après la mort de son époux, elle avait tellement vécu des persécutions que chaque nuit avant de dormir, elle se présentait
elle allait se présenter devant la photo de son époux. Elle pleurait, elle disait non, si tu étais là. Et constamment, la nuit, quand elle dormait, elle voyait les songes où son époux venait lui dire, je suis à côté de toi, je suis là, je veux venir te chercher, je veux venir te chercher. Or, la Bible dit que les morts n'ont pas des rapports avec les vivants. Vous voyez un peu? Parfois, en adoptant de tels comportements, tu peux réveiller des démons qui vont prendre l'image de ton mari et ces démons-là vont commencer, n'est-ce pas, à venir te parler, à t'apparaître dans les songes. Tu te diras que non, c'est ton parent qui est décédé, ou c'est ton mari, ou c'est ta femme, alors que c'est juste c'est le diable qui profite, n'est-ce pas, de l'opportunité que tu lui donnes pour venir troubler ta vie, pour venir bloquer ta vie. Et ça peut être, n'est-ce pas, source de contrôle, source de combat, voire même la source, n'est-ce pas, de ton malheur. Ouais, parce que tout simplement, n'est-ce pas, le souvenir, n'est-ce pas, tragique de la mort de cet être qui était cher pour toi, tu as du mal à t'en défaire, tu as du mal à t'en séparer. Et tu vis dedans. Ouais, tu te mets dans des situations compliquées. Ouais, la Bible dit que les morts n'ont plus de conscience. Ils ne savent même, ils n'ont même plus d'amour. On a lu, verset 6. Ecclésiaste 9, verset 6 dit, la Bible dit qu'ils n'ont plus d'amour. Ça veut dire que à l'instant où il est parti, c'est fini. Il n'a plus d'amour pour toi. Il n'y a plus d'amour. Même la haine, c'est fini. Vous voyez un peu? Même les envies, c'est fini. Ils n'ont plus rien, c'est fini. Ils n'ont plus de part sur tout ce qui se fait sur terre, sur le soleil. C'est fini, c'est fini. C'est fini, il est parti. Alors tu dois comprendre qu'en fait, ta vie ne doit pas s'arrêter là. Ta vie doit continuer parce que ton Créateur n'a pas encore décidé, n'est-ce pas, que c'est le temps, que c'est la fin pour toi. Tu dois continuer parce que le Seigneur nous a créés pour un but, nous dit la parole. La Bible dit que le Seigneur nous a créés pour un but. Ne laissons pas, n'est-ce pas, les souvenirs vivants de notre vie passée, n'est-ce pas, avoir un impact, nous contrôler, nous dominer. Non, ça va nous mettre dans des prisons, ça va nous paralyser, ça va nous empêcher, n'est-ce pas, de pouvoir accomplir le merveilleux projet, le merveilleux plan que le Seigneur a pour nous. Oui, ça veut dire, il y en a, n'est-ce pas, qui vivent des situations comme ça, qui sont troublés, qui sont constamment dans l'angoisse, qui sont constamment dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal, n'est-ce pas, à se défaire de certaines situations qui ont marqué leur vie. Oui, c'est vrai que ça a été difficile, mais ne restons pas là. Nous devons apprendre à aller, apprendre à aller de l'avant. Nous devons avancer. Vous savez, quand notre Elohim, n'est-ce pas, notre Seigneur, n'est pas un enfant. Pourquoi il n'a pas permis à ce que les yeux soient à la nuque ou derrière? Non, le Seigneur a mis les yeux devant. Pourquoi? Vous voyez? C'est que parfois, lorsque nous nous retournons pour regarder en arrière, c'est pour un but, c'est juste pour regarder une situation, c'est pour regarder une circonstance. Mais sinon, le plus souvent, n'est-ce pas, nos yeux sont fixés vers l'avant. Nous devons avancer, nous devons continuer, on doit avancer. On doit avancer. C'est que la vie de l'homme, n'est-ce pas, est composée de situations difficiles. Parfois, nous sommes appelés à traverser des situations difficiles. Mais ces situations difficiles ne doivent pas prendre l'ampleur, ne doivent pas prendre le dessus sur nous. Nous devons apprendre à les dominer, à les dominer. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le Seigneur a créé l'homme. Quand on lit le commencement, la Bible dit que le Seigneur a créé Adam, il a dit à Adam de dominer. Vous voyez un peu? Il a créé l'homme pour dominer. Parce qu'il savait que, étant sur terre, la situation n'allait pas être difficile. Voilà pourquoi il a bâti en nous, n'est-ce pas, le caractère, n'est-ce pas, des dominateurs. Vous voyez? Et or, aujourd'hui, frère, le péché nous amène aujourd'hui, n'est-ce pas, à être assujettis, à être esclaves. Vous voyez un peu? Même parfois de nos pensées, même parfois de certaines situations, de certaines circonstances. Vous voyez un peu? Ouais, nous sommes dominés. Et on n'arrive plus à comprendre. On n'arrive pas à s'en sortir. Vous voyez, nos vies, n'est-ce pas, sont devenues une succession d'interrogations. Seigneur, mon avenir. Seigneur, ma vie serait ceci, ma vie serait ainsi. Vous voyez un peu? On se pose tellement de questions, frère, parfois sans réponse. Alors que nous oublions que quelque part, n'est-ce pas, l'homme est parfois l'auteur de ce qui l'arrive. Oui, cette femme-là, cette sœur-là, elle allait constamment pleurer, n'est-ce pas, devant la fauteuil de son mari. Son mari était parti. Vous voyez un peu? Et en prenant plaisir à faire cette scène-là chaque nuit avant d'aller dormir, vous voyez, ça a permis à ce qu'un démon est rentré. Et la nuit, quand elle dormait, elle avait des apparitions dans les songes. Vous voyez un peu? Parfois, elle me disait même que la nuit, pendant qu'elle dormait, vous voyez, elle pouvait entendre la voix de son mari l'appeler. Or, son mari était parti. Vous voyez, pourquoi? Parce que tout simplement, elle a entretenu quelque chose qui n'était plus forcément nécessaire. Et elle a commencé à détruire sa vie. Et il n'y a pas très longtemps, je l'ai rencontrée, vous voyez, un moment, et elle a fané. Elle était jeune, vous voyez, elle a fané. Il y avait un masque de vieillesse. Tu sentais qu'en elle, sa vie sombrait. C'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su se défaire. Elle n'a pas su se détacher de ce souvenir-là, de cet événement tragique qu'elle a vécu. Oui, c'est vrai. Nous sommes appelés à perdre des choses, à perdre des êtres
des êtres chers, à perdre des choses qui nous ont, qui ont impacté notre vie. Oui, c'est vrai, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Parfois, le Seigneur permet de telles situations, frère, parce que le meilleur est à venir, parce qu'il a autre chose à nous montrer, parce qu'il a autre chose à faire avec nous. Oui, et dans Ésaïe 43, verset 18 au verset 19, Ésaïe 43, verset 18 à 19, oui, le Seigneur nous parle dans sa parole. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Alors le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés. Oui, le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés. Parce que le fait de rester, n'est-ce pas, dans les événements passés, avoir toujours, n'est-ce pas, dans nos pensées les événements passés, frère, si ces événements-là nous ont troublés, mais ça peut te paralyser, ça peut casser ton courage, ça peut constamment t'amener, n'est-ce pas, dans un esprit de découragement. Ouais, et Dieu, n'est-ce pas, dit dans sa parole à son peuple, il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Il ne faut plus considérer cela. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Vous voyez, il y a des personnes, vous voyez un peu, il y a certaines personnes, vous voyez, où le Seigneur veut faire certaines choses. Le Seigneur veut passer à autre chose dans leur vie. Mais tellement que ces personnes-là vivent dans les événements passés de leur vie. Vous voyez, quoi que le Seigneur ouvre des brèches, le Seigneur montre des voies, ces personnes-là n'arrivent pas à saisir le langage du Seigneur. Pourquoi? Parce que ils sont tellement ancrés, n'est-ce pas, dans leur vie passée. Vous voyez, la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Juge au chapitre 6, nous allons regarder comment quelqu'un, n'est-ce pas, qui avait, et pourtant dans sa vie, un bel avenir, un appel d'Élohim dans sa vie, un appel de Dieu dans sa vie. Mais regardez comment, n'est-ce pas, le souvenir de ce qu'il a vécu, n'est-ce pas, a influencé sa vie. De telle sorte que même lorsque Yahweh va se présenter à lui, n'est-ce pas, il aura du mal à croire. Parce que les souvenirs de ce qu'il avait enduré pendant un nombre d'années, frère, le troublaient, le traumatisaient. Vous voyez, Juge chapitre 6, nous allons regarder. En Juge chapitre 6. Oui. Dans Juge 6, on nous parle de l'histoire de Gédéon. Oui. À partir du premier verset. Alors, la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Donc, pendant 7 ans. Ouais, pendant 7 années, les Israélites étaient sous la domination madianite. C'était une servitude atroce, terrible. La souffrance était précoce, la souffrance était dure. 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Vous voyez, la Bible dit que la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Vous voyez un peu, il y a encore Amalek. Amalek est toujours là. Vous voyez un peu, et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à Yahweh. Dans la Bible dit que à cause de cette oppression-là, vous voyez un peu, à cause de cette tyrannie que les Madianites et les Amalécites exerçaient, n'est-ce pas, dans la vie des Israélites, ça les a rendus malheureux. Oui, il y a des événements que nous avons vécus, frère. Lorsqu'on n'en sort pas, ces événements-là, ces souvenirs-là, frère, vont nous rendre malheureux. On sera malheureux. Nos vies seront bloquées. Vous voyez, les Israélites étaient malheureux parce que la domination madianite était pénible, frère. Les souvenirs vivants, n'est-ce pas, des événements vécus, frère, peuvent nous avilir, peuvent détruire notre vie, peuvent nous contrôler et nous rendre esclaves, nous mettre dans des prisons terribles. Oui, ça veut dire que pendant que les Israélites vivaient cette situation, mais beaucoup, certainement, vous savez, humainement parlant, beaucoup se disaient, mais notre Dieu nous a oubliés, notre Créateur Elohim nous a oubliés. Oh, mais ce n'était pas le cas.
Oui, le Seigneur avait serré les choses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Ils s'étaient détournés d'Élohim, n'est-ce pas, pour adorer des dieux païens, pour adorer des démons. Frère, c'est comme, n'est-ce pas, beaucoup peuvent aussi vivre des situations. À cause, n'est-ce pas, de commémorer, n'est-ce pas, cette tête-là, ton parent qui est mort depuis. Tu as toujours ce souvenir dans ton cœur, Tu as tissé un contact avec un esprit, un démon de mort. Frère, parfois le Seigneur peut permettre à ce que tu sois criblé dans la chair, mais il ne t'a pas oublié. Mais ce que le Seigneur ne veut pas, c'est que tu continues à demeurer dedans. Tu dois en sortir. Tu dois sortir de cette situation. Tu dois comprendre que c'est une situation qui est arrivée, mais tu dois passer à autre chose. Frère, une situation difficile peut aussi représenter la perte d'un emploi, ou bien une maladie qui te tourmente. Ça a tellement hanté ton esprit qu'aujourd'hui, tu penses que, en fait, ta vie ne se limite qu'à ça. Ah, ma vie, c'est ça. Il y en a qui s'attribuent même les maladies. Ah, ma maladie. Tu dis ta maladie. Tu sais, c'est ma maladie. C'est que ma maladie. Vois un peu. Mais comment toi, que Dieu a créé, Elohim a créé à son image, à sa ressemblance, tu peux dire ma maladie? Non. Voilà. Tu dois comprendre que tu dois te réveiller, tu dois te révolter. C'est la révolte, n'est-ce pas, qui va t'amener à expérimenter la gloire de ton Créateur, la gloire de ton Dieu et de ton Elohim. Oui, la Bible dit que le Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur pour ses enfants. Parfois, nous retrouvons dans des situations pénibles, des situations douloureuses. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous créons, n'est-ce pas, un monde, un confort, dans un monde, n'est-ce pas? Et dans ce monde-là, n'est-ce pas, on se fait des films, on crée tout un tas de choses autour de nous, et ces choses-là, n'est-ce pas, deviennent des pièges pour nous, et ces choses-là nous détruisent. Et quand ça ne va pas, frère, on accuse Dieu, on dit, oh Elohim, tu nous as abandonnés, notre Dieu, mais c'est comme si tu étais un Dieu de favoritisme. Mais non, notre Dieu n'a point, n'est-ce pas, il n'a pas de préférence, le Seigneur nous aime. Mais ce que le Seigneur ne veut pas, parfois, n'est-ce pas, parfois, ce sont les choix que nous faisons, c'est l'attitude que nous avons, n'est-ce pas, face à certaines situations, où ces situations-là, n'est-ce pas, nous amènent à oublier, n'est-ce pas, la puissance, l'existence de notre Créateur, de notre Dieu, de notre Elohim, il est tout puissant. Il est capable, n'est-ce pas, de transformer, de changer n'importe quelle situation, n'est-ce pas, pour sa gloire, afin, n'est-ce pas, de démontrer à ses enfants qu'il est tout puissant, qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Elohim. Vous voyez? Alors, la Bible dit que la domination madianite était terrible. Et au verset 7, la Bible dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Vous voyez, le Seigneur dit, souvenez-vous que je vous ai libéré de la main puissante de Pharaon. Oui, la sortie de l'Égypte, n'est-ce pas, peut aussi symboliser, n'est-ce pas, la délivrance que le Seigneur accorde à des enfants, en nous libérant, n'est-ce pas, de l'esclavage du monde, du péché dans lequel, n'est-ce pas, le monde nous a tenus. Oui, le Seigneur nous a libérés. Ouais, souviens-toi, toi qui es un enfant d'Élohim, que le Seigneur t'a libéré. Il y a un moment donné où dans ta vie, tu étais lié par le péché. Le Seigneur t'a sorti de là. Tu as expérimenté la gloire du Seigneur. Le Seigneur t'a donné un emploi. Le Seigneur t'a accordé la santé. Le Seigneur t'a donné le mariage. Mais parce que tu as vécu un événement tragique, alors tu t'es enfoncé dans ce souvenir-là et tu as oublié tout ce que le Seigneur avait fait dans ta vie. Tu as oublié. Vous voyez, parfois ça nous arrive, on oublie. Vous voyez? Et le Seigneur dit qu'il a envoyé Israël, n'est-ce pas? Il a envoyé un prophète à Israël pour aller dire à son peuple, souvenez-vous que votre Créateur, n'est-ce pas, vous a libéré de l'Égypte. Donc, frère et sœur, souviens-toi de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Il arrivait à des moments où tu avais des situations compliquées, mais tu as vu la main de ton Dieu agir. Tu as vu la main de ton Seigneur agir. Mais pourquoi aujourd'hui tu es incapable de reconnaître que le Seigneur est capable de t'amener de gloire en gloire? Pourquoi pourquoi rester figé, focalisé sur ce souvenir douloureux qui hante ton cœur, qui hante ta vie? Tu dois en sortir. Ça détruit ta vie, ça te paralyse. Ça va t'empêcher de pouvoir éclore, de pouvoir aller de l'avant avec ton Créateur. La Bible dit que le Seigneur va envoyer un prophète. Vous savez, le Seigneur envoie toujours ses messagers pour parler à son peuple. Certainement ce soir, tu m'écoutes. Le Seigneur parle à ton cœur. Il te dit, regarde, le souci n'est pas les sorciers. Le souci n'est pas les liens de famille. Le souci, c'est ton cœur. Ça veut dire que tu es malade. C'est que regarde les pensées qui t'animent. La Bible dit, l'homme est telles sont les pensées de son cœur. Tu as tellement de pensées néfastes. Tu as tellement de mauvaises pensées sur toi-même. Ces pensées-là te détruisent. Parce que pour toi, l'échec du passé devient une vie. Pour toi, une vie normale pour toi. Non, tu dois sortir. Si hier, tu as échoué, tu as connu l'échec, frère, sœur, c'est une étape.
Mais ne crois pas que ta vie, n'est-ce pas, doit s'arrêter là. Non, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire avec Yoshua. Au verset 9, il dit, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis l'ange, verset 11, puis l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel, tant pour moi, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Vous voyez? Regardons bien la réaction de Gédéon. Il dit, si Yahweh était avec nous, pourquoi ce malheur nous arrive-t-il? Vous voyez un peu? Pourquoi? Sa réaction, n'est-ce pas, est due au souvenir, n'est-ce pas, de tout ce que les Madianites les ont fait vivre. C'est que c'était marqué en lui, dans sa conscience, dans son âme, la tyrannie, l'oppression, vous voyez un peu, la domination, n'est-ce pas, qu'exerçaient les Madianites et les Amalécites, frère, l'avait traumatisé. Et quand il avait le souvenir, n'est-ce pas, de tout ce que son peuple avait vécu, frère, c'était impossible pour lui, n'est-ce pas, que le Dieu tout-puissant, le Elohim, puisse venir vers lui et lui dire, toi tu es un vaillant héros. Il va dire non, il dit je ne crois pas, parce que si toi tu étais là, on n'allait pas vivre toutes ces choses. Ouais, parfois, quand nous sommes confrontés à une situation difficile, nous avons vécu une circonstance assez compliquée, il nous arrive en tant qu'humains de penser que notre Seigneur n'est pas là. C'est comme si le Seigneur nous avait abandonnés. Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi tu as permis que cela arrive? Oui, nous sommes humains. Ça arrive. C'est la faiblesse de la chair. Mais le danger, n'est-ce pas, c'est de demeurer là. À un moment donné, n'est-ce pas, on doit se ressaisir. On doit se remettre en cause et comprendre que aucun homme ne peut rentrer en procès avec son Créateur et sortir vainqueur. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire, même si, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu as bâti sur le terrain où tu es en ce moment, dès que l'État décide de venir mettre un édifice là, ils vont te donner un délai. Ils vont te dire, toi, vous allez quitter dans telle période. Et ils vont te dédommager à la hauteur de ce que eux ils vont estimer être juste par rapport à ton investissement. Tu pourras aller te plaindre n'importe où, tu ne pourras pas gagner. Parce que c'est l'État qui a décidé, n'est-ce pas, de venir exploiter le terrain où tu as construit. Tu ne peux pas. Si tu essaies de vouloir jouer au terrible, le jour où la date va arriver, ils vont casser chez toi. Et tu vas te retrouver à la belle étoile. Tu vas aller te plaindre où? Si les hommes peuvent exercer un tel pouvoir, mais à combien plus forte raison le Créateur du ciel et de la terre? Comment toi, un être humain, peux-tu rentrer, n'est-ce pas, en jugement, n'est-ce pas, en contestation avec ton Créateur et sortir vainqueur? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Ça veut dire que ça ne sert à rien de vouloir accuser Dieu, de dire Dieu, pourquoi tu as permis, c'est arrivé, c'est arrivé. Il faut aller de l'avant, il faut avancer. Il faut avancer. Ne restons pas là. Tu ne pourras pas avoir raison. Au contraire, tu vas te détruire toi-même. Tu te détruiras toi-même. On a besoin, n'est-ce pas, de nous ressaisir et de ne pas laisser, n'est-ce pas, ces souvenirs vivants-là, n'est-ce pas, triompher de nous. Vous voyez? Parfois, il y en a qui ont des blessures dans leur cœur parce que tes parents t'ont rejeté, parce que ta famille t'a rejeté, parce que certainement tu as été déçu, tu as été trompé, tu as été trahi. Tu as tellement donné, n'est-ce pas, ton cœur à cet homme, à cette femme. Vous voyez un peu? Et qu'en retour, tu as été déçu. Oui, c'est vrai, ça arrive, mais tu ne dois pas rester là. Tu dois apprendre à aller de l'avant. Sinon, ça va te bloquer, ça va te paralyser. Et le plus souvent, n'est-ce pas, les personnes qui sont paralysées, c'est des gens, n'est-ce pas, que le diable finit par faire surgir, n'est-ce pas, dans leur cœur, des mauvaises pensées, les pensées de haine et les pensées de meurtre. Vous voyez? Alors, frères et sœurs,
Vous voyez, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que Gédéon, n'est-ce pas, même Gédéon, le Seigneur lui dira, vaillant héros. Ça veut dire, lève-toi. Par toi, n'est-ce pas, je vais libérer mon peuple, n'est-ce pas, de la domination madianite. Mais Gédéon ne va pas comprendre. Ce serait difficile pour eux. Pourquoi? Parce que le souvenir vivant de tout ce qu'ils avaient subi, lui et sa nation, n'est-ce pas, par rapport à la domination madianite, était encore en lui. Ce souvenir était vivant en lui. Ça vivait. Donc quand le Seigneur se révèle à lui, Gédéon dit non, c'est pas possible. Vous voyez? Ça veut dire que quand les souvenirs, n'est-ce pas, de notre passé vivent encore, n'est-ce pas, en nous, frère, le Seigneur peut mettre les opportunités devant nous. Nous n'allons pas les saisir parce que nous sommes dans les prisons. Alors, certainement, tu te retrouves dans le passage, dans ce message, dans ce partage. Alors, comprends quelque chose, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a prévu quelque chose de nouveau pour toi. C'est le temps, n'est-ce pas, de te dépouiller de ces habits de deuil, de ces habits de détresse. Tu dois te dépouiller de ces habits. Tu dois te dépouiller. Il y en a qui ont porté, qui se sont revêtus spirituellement, n'est-ce pas, de certains habits qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu dois toi-même prendre la résolution, n'est-ce pas, de t'en défaire, de sortir de là, de briser ces chaînes. Et tu verras comment le Seigneur t'amènera de gloire en gloire. La Bible dit dans Zacharie que le souverain sacrificateur Josué était revêtu d'habits sales et le diable l'accusait. Le diable l'accusait. Et le Seigneur donnera un ordre à son ange pour lui dire, ôte ces vêtements sales, n'est-ce pas, sur la vie, n'est-ce pas, de mon serviteur. Vous voyez un peu? Certainement, n'est-ce pas, toi, tu t'es revêtu d'un habit de deuil parce que tu as perdu un être cher. Il y a longtemps que tu as du mal à t'en défaire. Tu penses que ta vie s'arrête là. Non, ta vie ne doit pas s'arrêter là. Le Seigneur a autre chose. Le Seigneur veut faire beaucoup de choses avec toi. Certainement, tu t'es traumatisé par le fait que tu as été rejeté par ta famille. Tu t'es rejeté, n'est-ce pas, par des personnes que tu as accordé beaucoup d'estime. Ces personnes t'ont blessé. Ne reste pas là. Ne laisse pas, n'est-ce pas, la blessure de ton cœur te détruire la vie. Non. Il faut apprendre à pardonner et aller de l'avant. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur nous enseigne le pardon. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne, n'est-ce pas. Il dit dans Ésaïe 43 qu'on a lu, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Vous voyez un peu, ta vie passée, n'est-ce pas, ne reflète pas forcément, n'est-ce pas, ce qui doit arriver, n'est-ce pas, dans ta vie future. Non. Ta vie passée, n'est-ce pas, c'est une étape. Et nous devons tirer des leçons, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé, n'est-ce pas. Nous devons tirer, autant pour moi, les leçons de notre vie passée, n'est-ce pas, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, afin, n'est-ce pas, de pouvoir expérimenter autre chose avec le Seigneur. Frère, voilà pourquoi nous, en tant qu'êtres humains que nous sommes, en tant que les hommes que nous sommes, nous devons comprendre une chose, que notre vie, notre réussite ne dépend pas de nos études. Parce que même si tu as des grands diplômes, même si tu as fait des écoles comme quoi, frère, la perte tragique d'un être cher peut te troubler. Mais pour en sortir, tu as besoin de l'intervention puissante de ton Créateur. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui vient à moi, n'est-ce pas, il va le décharger de tout fardeau. Les fardeaux pesants qui nous avilissent, les fardeaux pesants qui détruisent nos vies. Jésus, Yeshua, veut libérer ces fardeaux-là. Vous voyez un peu, et nous rendre libres afin, n'est-ce pas, de nous apporter la paix. Vous voyez? Donc, sans Jésus, il est impossible de pouvoir vivre, n'est-ce pas, dans la joie, dans la paix, dans la réussite, dans le succès. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez un peu? L'argent ne fait pas le bonheur. Vous voyez? Les relations que nous avons aujourd'hui ne peuvent pas te procurer la paix dont tu as besoin. Non. Vous voyez un peu? Parfois même, vous voyez, nous vivons dans un monde de donner et de recevoir. Il y a des gens qui sont à nos côtés parce qu'ils attendent de recevoir quelque chose de nous. Le jour où tu n'as plus rien, tu te retrouves seul. Tu es abandonné. Tu es délaissé de tous. Vous voyez? Mais Yeshua te dit, lui, il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là avec toi, dans des bons et dans des mauvais moments. Il sera toujours là. Il te démontrera toujours sa fidélité. Pourquoi? Parce qu'il est ton papa, c'est ton créateur. Lui seul sait ce dont ton cœur a besoin. Alors voilà pourquoi, frère, sœur, toi qui m'écoutes ce soir, tu as besoin, n'est-ce pas, de rentrer en toi, de t'examiner et de comprendre que tu ne dois plus laisser ce souvenir vivant de tes erreurs passées, de ta vie passée, ta vie de péché, ta vie de drogue, ta vie de prostitution, ta vie où tu dormais dans les bars, ainsi de suite. Tu ne dois plus accepter que cette étiquette soit collée en toi. C'était ton passé. Maintenant, Yeshua
t'amène de gloire en gloire. La Bible nous dit que Yeshua fait de nous des nouvelles créatures. Frère, nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous reflétons la nature et la nature puissante de notre Dieu. La vie de notre Elohim se manifeste en nous. Vous voyez, la Bible dit que le peuple d'Israël n'arrivait pas à regarder Moïse, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la gloire qui s'est dégagée sur son visage, l'éclat était tellement énorme, frère, que ça pouvait foudroyer les yeux de ceux qui les regardaient. Frère, Yeshua veut changer ta vie. Il veut changer ton identité. Il veut t'accorder quelque chose de nouveau. Frère, mais sors de là où tu te trouves. Sors de cette prison. Ne laisse plus les souvenirs vivants de ta vie passée, de ces événements tragiques-là, dominer sur toi. C'est fini. Tu dois apprendre à passer à autre chose. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à manifester la gloire de notre Créateur sur terre. Et c'est toi que Yeshua a choisi. Voilà pourquoi il a dit à la croix, tout est accompli. C'est maintenant, frère, que tu dois réaliser que le plan d'Elohim, de ton Créateur, n'est pas encore fini par rapport à ta vie. Voilà pourquoi il t'accorde le souffle de vie. Alors sois fortifié. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi au nom de Yeshua. Amen. À très bientôt. Paix et grâce. Shalom.